Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, première rencontre officielle entre la première ministre Judith Suminwa et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Au menu, la question de l'insalubrité dans la capitale, les embouteillages, la mobilité et ce, à l'approche de la rentrée scolaire. L'OMS a déclenché son plus haut niveau d'alerte mondiale pour freiner la propagation de monkeypox. À Kinshasa, le ministre de la Santé, Roger Kamba, a annoncé dans une allocution qu'un plan de vaccination a déjà été validé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Kinshasa fait face à beaucoup de défis et la première ministre Judith Suminwa n'entend pas laisser faire. Elle a convoqué hier le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, à qui elle a donné quelques instructions, notamment concernant l'assainissement de la capitale, la facilité de la mobilité ainsi que sa décongestion. Au cours des échanges, il a été question de passer en revue les différents secteurs à problème, entre autres la sécurité, les transports, la mobilité urbaine, les infrastructures routières ainsi que l'assainissement. Après avoir posé le diagnostic d'une situation peu reluisante, la première ministre a décidé que le gouvernement central vienne en appui à la capitale, siège des institutions considérées comme les miroirs de la République. Et avec plusieurs modes de gouvernement au regard de leur secteur pour pouvoir appuyer les solutions pensées à la ville, ajouter plusieurs autres propositions en termes de solutions qui relèvent de compétences du gouvernement central. Pour le vice-premier ministre de l'Intérieur, ces mesures permettront également d'assurer une rentrée scolaire dans de bonnes conditions d'une part et de prévenir les dégâts qui pourraient causer le retour de la saison des pluies d'autre part. S'agissant de la sécurité des Kinois, il a été évoqué l'urgence de renforcer les capacités opérationnelles de la police à Kinshasa, puis dans le reste du pays. Invité à cette réunion, le gouverneur de la ville de Kinshasa a loué l'initiative de la première ministre qui a décidé de voler au secours de son gouvernement provincial afin de juguler les maux qui rongent la capitale. Bientôt, ces problèmes trouveront solution pour soulager les habitants de la capitale, s'est félicité Daniel Bumba au sortir de la réunion. Parlant de l'insalubrité qui caractérise sa ville, le gouverneur s'est vu optimiste. Et aujourd'hui, nous avons l'avantage encore d'être accompagnés. Dans nos premiers instants, par rapport à l'opération coup de poing que nous avons mis en place par le gouvernement central. C'est que les populations qui nous peuvent attendre seulement c'est des solutions. Ça va prendre du temps, mais ce sera des solutions très approfondies pour éradiquer les maux qui nous rongent. La première ministre qui tient à l'aménagement des villes a inscrit cette question au troisième pilier de son gouvernement d'action. Pour la chef du gouvernement, la modernisation des infrastructures des transports et l'aménagement du territoire jouent un rôle essentiel dans la stimulation de la croissance économique, l'amélioration de la qualité de vie et la promotion du développement durable. Ont également pris part à cette séance autour de la patronne de l'exécutif central, le vice-premier ministre des Transports, voies des communications et des enclavements, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le vice-premier ministre de l'économie nationale, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, le ministre du Tourisme et le vice-ministre du Budget. Et puis ce briefing du gouvernement à la suite de la réouverture des frontières entre la RDC et la Zambie. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, aux côtés de Patrick Mouyaya, a fait une mise au point sur sa politique de promotion de la production locale sans non revenir sur le débat concernant la qualité de Pepsi produit ici à Kinshasa. On le suit dans ce propos recueilli, nous proposé par Etienne Tamba. Globalement, qu'est-ce qui est fait ? Nous allons exonérer les produits d'importation pour permettre de baisser les prix, mais également un deuxième palier va concerner les producteurs locaux. Parce que si on exonère par exemple l'importation de la farine et qu'on ne le fait pas autant pour les producteurs de la farine qui est en RDC, eh bien le prix de la farine importée va être moins cher que le prix de la farine fabriquée en RDC. Tout à fait. Donc le gouvernement va aussi exonérer soit de la TVA et d'autres taxes pour défiscaliser en fait certains producteurs locaux qui sont dans les produits de grande consommation des masses. Voilà une des mesures qui sera discutée le vendredi au Conseil des ministres pour qu'après adoption,
la Première ministre puisse signer un décret qui à la fois porte exonération des produits importés pour baisser les prix, mais également exonérer les produits des Congolais pour leur permettre d'être compétitifs sur le marché aussi bien local qu'international. Mais cela n'empêche pas de vous révéler que dans le programme du gouvernement qui a été adopté par l'Assemblée nationale, eh bien, il est prévu un écosystème infrastructurel pour soutenir la production locale. L'Afrique l'a déjà déclaré, une urgence de santé publique et l'OMS vient à son tour de déclencher son plus haut niveau d'alerte. Le monkeypox est en passe d'atteindre le monde entier. La maladie découverte en RDC a fait beaucoup de dégâts cette année en Afrique. Le ministre congolais Roger Kamba a déballé le plan de riposte de la République qui passe notamment par la vaccination. Notre pays fait face actuellement à l'épidémie de variole du singe, qu'on appelle aussi le monkeypox. Ce virus touche actuellement plusieurs pays. Depuis le début de cette année 2024, 17 pays africains, dont notre pays, la RDC, sont confrontés à une résurgence de ce virus. Ces symptômes sont bien connus. Il y a de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, ainsi que des éruptions cutanées qu'on appelle des boutons. La transmission de ce virus se fait principalement par contact direct avec des fluides corporels d'une personne ou d'un animal infecté, mais aussi par des objets contaminés, ainsi, et c'est nouveau, que par voie sexuelle. Actuellement, quasiment toutes nos provinces sont touchées par ce virus. Selon le dernier rapport épidémiologique, notre pays a enregistré 15 664 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année. Les provinces les plus affectées sont l'Équateur, le Sud Kivu, le Sud Ubangi, le Sankuru, la Tchopa, la Mongala, la Tchopo, mais comme je l'ai dit, on note des cas quasiment dans toutes les provinces. Et toujours en santé, la secrétaire générale du Front des indépendants démocrates chrétiens, Gina Machala, a effectué hier mercredi une visite à l'hôpital de Kalembelembe. Dans sa gibecière, elle a apporté plusieurs produits de première nécessité destinés aux enfants démunis malades. C'est dans les cadres des activités caritatives au sein du parti politique FIDEC que la secrétaire générale Gina Machala, accompagnée de 4 fédérations de cette formation politique de Kinshasa, a effectué le mercredi 14 août une descente à l'hôpital pédiatrique Kalembelembe de Lingwala sous l'autorisation de Fifi Masuka Saini, autorité morale de la formation politique FIDEC. L'objectif, c'est de rendre visite aux enfants démunis malades internés dans ces centres hospitaliers. Après un bref entretien avec un des responsables de l'hôpital, c'était la visite de chaque département sous la conduite du médecin directeur Catherine Akele. Ici, la secrétaire générale a recueilli des informations sur les difficultés que rencontre cet établissement hospitalier où les enfants malades démunis vivent dans des conditions déplorables par manque des moyens nécessaires. La chef de l'administration du parti FIDEC n'est pas venue mais vide. Elle a apporté un lot de médicaments, du savon, détergent et plusieurs biens de première nécessité. On l'a visité, elle a vu, je crois qu'elle va aller faire le rapport. Et puis il y a les médicaments et ce que vous avez apporté pour les enfants. Ça va beaucoup aider. En sa qualité de la secrétaire générale de FIDEC, Gina Machala n'a pas manqué à dire. Nous avons 2 enfants malades ici et tout en étant parents, nous avons le droit d'apporter notre soutien puisque nous avons aussi été un jour enfants. Et en dehors de tout ça, c'est juste pour implorer aussi la grâce de Dieu dans la vie, dans le corps de tout un chacun de ces anges. Rappelons que l'activité s'est clôturée par des chants et slogans du parti politique FIDEC. FIDEC, 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 nous sommes FIDEC, FIDEC, FIDEC.
Et puis cette actualité concernant notre armée, les FARDC ont présenté depuis mardi un échantillon des présumés collaborateurs et recruteurs de la rébellion du M23 AFC à la population de la ville de Béni. Parmi eux, l'ancien maire adjoint de Butembo, Patrick Tiko, présumé recruteur des M23 en ville de Butembo, et Kambale Amani, recruteur basé à Béni. Selon l'armée, ce dernier a été suppléant du candidat député Gershom K.E.B. Au Sud Kivu, l'AFEC, les opérateurs économiques, le SAEMAP et la société civile composante mine se sont montrés satisfaits de la politique minière mise en place par le gouverneur de la province du Sud Kivu. Ces derniers ont aussi convenu de mettre une commission d'enquête qui sera déployée dans le territoire afin de se rassurer si toutes les décisions prises concernant l'exploitation des minerais sont respectées. Amani Joseph. Au devant du gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, les opérateurs économiques œuvrant dans le secteur minier, la Fédération des entreprises du Congo FEC, section mine, des responsables des services étatiques se sont réunis pour aplanir des vies afin d'évaluer l'observance des engagements pris par les entreprises et coopératives après avoir bénéficié des moratoires portant allègement de certaines mesures. L'autorité provinciale a félicité les entreprises minières qui continuent de respecter les conditions fixées pour une exploitation saine, profitable aux communautés locales et pouvant aider à booster la reconstruction de la province qui a besoin des fonds nécessaires pour financer ses nombreux projets de développement et par-dessus tout permettre au gouvernement provincial du Sud Kivu d'avoir les moyens de sa politique conformément au programme de gouvernance du gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, soucié de voir les gisements de sa province contribuer à son décollage conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et donc il était question de voir comment régulariser ce secteur. Nous sommes très contents qu'on s'est mis d'accord. Pour les négociants, c'est-à-dire ceux qui collectent les minerais auprès des coopératives et les amènent ici, payent les taxes, les transportent, les exportent. Cela, nous avons levé la mesure des suspensions que nous avons imposées au secteur minier. Donc dès demain, ils peuvent déjà reprendre leurs activités et commencer à exporter leur cargaison de minerais, à savoir la cassitérite, le coltan, ainsi de suite. Et je suis content que nos partenaires de l'AFEC sont d'accord avec nous. Et c'est comme ça qu'en s'étant mis d'accord, ils vont encore continuer à signer l'acte d'engagement. Je crois qu'ils peuvent reprendre leurs activités. Nous sommes très très contents parce qu'ils ont accepté aussi de contribuer, de donner une contribution concrète aux finances de la province. Et on est très très contents pour ça. Concernant l'exploitation aurifère, une autre rencontre sera tenue cette semaine pour prendre une décision finale à l'intention de ceux qui ont accepté l'édit préalable, à savoir l'acte d'engagement pour ces entreprises de contribuer à la réhabilitation des routes, payer correctement et régulièrement leurs taxes à la province et là où ils exploitent, contribuer au financement de la brigade provinciale d'assainissement ainsi qu'à augmenter leur enveloppe de la redevance minière, bref, à œuvrer pour le développement intégral de la province du Sud Kivu. Auparavant, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu, a pris part à la toute première réunion interinstitutionnelle à l'Assemblée provinciale. Ici aussi, plusieurs questions de développement ont été débattues de vive voix et des orientations ont été données. Et dans la province du Haut-Lomami, le gouverneur de province Banza Mouloumé Marmont a reçu en audience une délégation de l'USAID venue s'enquérir de l'évolution des différents projets exécutés par leurs partenaires dans le territoire de Kamina. Plus tard dans la soirée, l'exécutif provincial a reçu le grand chef de la chefferie de Mousseka, Malembankoulou, venu présenter ses civilités au gouverneur. La délégation de l'Agence américaine pour le développement international, un organisme qui vise le développement dans plusieurs domaines comme celui de la santé, a été reçue en audience par le gouverneur de la province du Haut-Lomami, Banza Mouloumé Marmont. C'est dans le cadre de la présentation des civilités que cette délégation était en tête-à-tête avec l'autorité provinciale avant de s'élancer dans l'exercice de leur mission à Kamina, chef-lieu du Haut-Lomami, celle de constater l'évolution des différents projets réalisés par leurs partenaires. On est l'équipe de l'USAID qui passait à Kinshasa, notre équipe du bureau de santé.
et on est venu pour identifier le progrès que nos partenaires d'implémentation ont déjà fait ici dans la province. On a 3 partenaires pour le moment ici. Il y a Prosani, il y a Tibilon et il y a la chaîne d'approvisionnement avec Global Health Supply Chain qui sont là. Et donc ça, c'est une partie de notre intervention. C'est pour vraiment observer ce qui se passe sur le terrain, comment ça se passe, où est-ce qu'il y a des opportunités pour agrandir, où est-ce qu'on peut améliorer, apprendre des défis qui existent. Ensuite, on est aussi en train de prendre contact avec le gouvernement, avec le DPS, avec le gouverneur ici même avec l'IPS, pour voir comment on peut améliorer. Le gouverneur du Olomami les a encouragés car la santé de la population demeure son cheval de bataille. Les grands chefs de la chefferie Mousseka, Kabalandoulé Charles, a été également bénéficiaire de l'hospitalité du gouverneur Banzamouloumé Marmont. Question de présenter ses civilités après sa réhabilitation par la cour d'appel du Olomami comme grand chef de la chefferie Mousseka dans le territoire de Malembankoulou. Il a promis son soutien au gouverneur et par la même occasion, il a invité la population du Olomami en général et celle de Malembankoulou en particulier à accompagner le gouverneur Banzamouloumé Marmont dans sa vision. Et toujours en province, cette fois non loin de Kinshasa, la direction provinciale de la DGDA et ses partenaires ont célébré la journée spéciale de l'évaluation du guichet unique dans la province du Congo central, un événement au cours duquel la direction de l'entreprise a passé en revue la situation dite évolutive de ces 12 derniers mois. Sous l'impulsion du patron de la DGDA, Bernard Kabessé, les patrons de la douane au Congo central, Alain Tendai, a procédé à la journée spéciale de l'évaluation du guichet unique dans la province douanière avec ses partenaires dans ces secteurs dont la DGRAD et l'OCC. Dans le cadre de partenariat entre les entités publiques et les entités privées, il est prévu qu'il y ait de temps en temps des rencontres pour pouvoir améliorer les relations entre ces deux secteurs. C'est ainsi que dans ce cadre-là, le directeur général nous a instruit de pouvoir organiser de temps en temps les réunions B2I. C'est dit B2A en français, c'est dit Business to Administration, afin de pouvoir échanger sur certaines procédures, certaines difficultés qui se posent sur le terrain. C'est dans ce sens-là que nous avons, dans le cadre du comité de suivi du guichet unique, institué une journée spéciale d'évaluation du guichet unique qui se fera en plein air, devant tout le public, devant tous les agents, afin de pouvoir évaluer les objectifs qui ont été fixés, les défis majeurs qui se posent, ainsi que baliser le futur. Une idée soutenue par le directeur provincial de la DGRAD et, de son côté, l'inspecteur des recettes du trésor de la DGDA Congo central est revenu sur la situation évolutive des recettes dans les 12 derniers mois. Cette rencontre a été également une occasion pour remettre les cadeaux aux partenaires qui se sont distingués dans les domaines douaniers. Et il s'est ouvert hier mercredi à la cathédrale du centenaire protestante de Kinshasa, la première édition de la foire du livre chrétien où auteurs, éditeurs et lecteurs partagent leur expérience dans un domaine précis. Une occasion pour un homme de Dieu, l'apôtre Jean-Clément Ndiambilay, d'appeler les pasteurs à promouvoir l'écriture des livres ou la rédaction des livres afin de permettre aux générations futures d'avoir plus de connaissances. Dickens Kaboya signe ce reportage. La première édition de la foire du livre chrétien se tient du 14 au 18 août 2024 à Kinshasa, où les auteurs de toutes parts viennent exposer leur savoir dans un domaine précis. Organisée conjointement par l'ONG ASBL Likabo et Dalo Ministries, la foire se déroule depuis ce mercredi sur l'esplanade de la cathédrale du centenaire protestant sous les thèmes « Voir par les livres ». Cet événement vise à promouvoir la littérature chrétienne et encourager les échanges d'expériences entre auteurs, éditeurs et lecteurs. Une occasion pour l'apôtre Jean-Clément Ndiambilay de présenter son expérience à travers ses 30 ouvrages, entre autres celui sur l'excellence financière.
Cet homme, 100% serviteur de Dieu et 100% incubateur des entreprises, a rappelé l'importance de l'organisation de cette foire qui vient prouver sans faille que la République démocratique du Congo est un pays véritablement béni. Et aujourd'hui, avoir un livre écrit par un homme qui est attaché à cet esprit, qui est l'esprit supérieur, d'une manière ou d'une autre, en lisant ces livres, ça change beaucoup dans la société, dans la vie économique et dans tous les domaines. D'où l'apôtre Jean-Clément Diambilay a fait un appel à tous les hommes de Dieu d'écrire afin de permettre aux générations futures de se servir de l'histoire de ceux qui ont vécu. Donc en lisant ces livres, lorsque vous les mettez en pratique, tous les livres d'hommes de Dieu, il y a toujours une grâce qui accompagne pour que vous puissiez connaître un changement. Des conférences, des panels, des ateliers créatifs et des jeux interactifs sont prévus lors de cet événement, dont la fin sera sanctionnée par la remise des prix aux lauréats. Voilà qui nous amène à voir le rappel des titres. Première rencontre officielle entre Judith Souminois et le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Au menu, la question de l'insalubrité dans la capitale, les embouteillages, la mobilité et ce à l'approche de la rentrée scolaire. La première ministre a donné des instructions au gouverneur de Kinshasa. L'OMS a déclenché son plus haut niveau d'alerte mondiale pour freiner la propagation de monkeypox. À Kinshasa, le ministre de la Santé, Roger Kamba, a annoncé dans une allocution qu'un plan de vaccination a déjà été validé. On va passer à la revue de presse à présent. Restez avec nous, madame, monsieur. Et nous allons lire les journaux ce jeudi avec Moïse Tchamala, comme tous les jeudis bien évidemment. Moïse Tchamala, bienvenue à vous, bonjour. Bonjour Gaëtan Kouba-Bouranzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout en RDC. Alors d'abord, variole du singe ou monkeypox, ça fait ravage en RDC et en Afrique. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, les monkeypox a quitté la RDC pour les mondes. Eh bien, ça s'est passé hier. À la une du journal L'Observateur, il est écrit: l'OMS déclenche son plus haut niveau d'alerte mondiale, RDC parmi les pays touchés. Ben Gaëtan, la nouvelle est tombée hier dans la soirée. Le directeur général de l'OMS a annoncé les déclenchements du plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international contre la variole du singe. Cette décision fait suite à la reprise épidémique qui touche, Gaëtan Kouba-Bouranzi, plusieurs pays africains face à la résurgence des cas de l'épidémie de la variole des singes, communément appelée Mpox. En Afrique, Gaëtan Kouba-Bouranzi, pour Info 27, il est écrit à sa une: Chopo Bengamisa, une des zones de santé épicentre de la variole du singe, selon la division provinciale des santé Gaëtan Kouba-Bouranzi de la Chopo. La zone des centres des Bengamisa serait comptée au nombre des zones de santé épicentre de la province de la Chopo ayant enregistré des cas de Mpox. Dans une audience avec les présidents de l'Assemblée provinciale, le docteur Mathéus de la division provinciale de la santé DPS a confirmé qu'il y a plusieurs zones de santé de la province de la Chopo qui enregistrent des cas de monkeypox. D'un journal à un autre, Forum des As, lui, nous parle plutôt, je dirais, du bilan qu'a causé ces varioles. Gaëtan Kouba-Bouranzi, il s'agit des 537 cas de décès sur 15 018 cas suspects de Mpox, variole des singes, qui ont été enregistrés en République démocratique du Congo depuis les débuts de l'année 2024, a appris mercredi des sources sanitaires depuis la semaine 1 à la semaine 31, soit depuis les débuts de l'année. La RDC a enregistré 15 018 cas suspects de Mpox et 537 décès, soit une létalite de 3,5%.
Et on va parler d'autre chose, les tractations du gouvernement souminois pour une bonne rentrée scolaire. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, soulager les Quinois, c'est l'objectif que se donne Judith Souminois, la première ministre, selon Forum des As, qui veut s'attaquer au secteur à problème, à savoir l'insécurité, la mobilité, l'insalubrité. La chef du gouvernement prend les choses à bras-le-cœur et c'est dans cet élan qu'elle a eu une séance de travail hier mercredi avec plusieurs ministres sectoriels ainsi que le gouverneur de la province de Kinshasa, Daniel Bumba, sur les différents mots qui détériore la qualité de la vie dans la capitale. Gaëtan Kouba-Bouranzi pour dépêche.cd, il est écrit Gaëtan à sa une, RDC, assainissement, sécurité et mobilité à Kinshasa. Judith Souminois prend la chose à bras les cœurs. Gaëtan, après avoir posé les diagnostics d'une situation peu résiliente, la première ministre a décidé que les gouvernements centrales viennent en appui à la capitale, le siège des institutions considérées comme les miroirs de la République démocratique du Congo s'agissant de l'assainissement, de la sécurité et de la mobilité à Kinshasa. Pour la prospérité, qui confie qu'au-delà des mesures annoncées pour contrer la cherté de la vie, les gouvernements souminois s'engagent à promouvoir la production locale, tout justement avec ce qui se passe en rapport avec la zone spéciale économique des Maluku. Et pour terminer rapidement, Moïse Chamala, délivrance de la carte d'identité en RDC, Samba Batili dissipe les doutes. Tout justement, plusieurs sujets ou rapports de détournement par rapport au sujet des cartes d'identification. Les promoteurs de ces projets Samba Batili dissipent les doutes. À la une des Econews, il est écrit campagne de diabolisation pour déstabiliser les projets de délivrance de la carte d'identité nationale en RDC. Samba Batili dissipe les malentendus et l'intox. Gaëtan, les projets de délivrance de la carte d'identité visent à renforcer l'identité nationale des Congolais et à faciliter l'accès aux services publics. Cette nouvelle carte, dotée des dispositifs de sécurité avancés, devrait permettre de lutter contre la fraude. Pourtant, les projets est combattu par diverses forces obscures, aussi locales qu'étrangères. Approché par Econews, Samba Batili, son promoteur, dénonce les accusations portées contre ces projets qualifiés des mensongères et des mal intentionnés. Merci beaucoup Moïse Chamala pour cette lecture des sites et journaux parus ce jeudi. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Je vous remercie, vous aussi, pour l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.